Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et si un dimanche il donne l'argent en cadeau à un kiken pour acheter un abaya noir, mais il a banti la ligne lo abaya là, il pas plein. Comment pour des choses responsabilités lo sac à dos? Parce que, attention, ban rigom ici attiré et que ça. Comment bien faire? Et écoutez, si un monde il fin donne l'argent à quelqu'un pour acheter un abaya, et il fin met conditions, qui veut dire abaya les besoins d'après chrétien islamique, les besoins pleins, les besoins noirs, pas une couleur attirant. Acheter à la personne qui fin gagne sa l'argent là pour acheter, il fin fait d'après sur l'esprit, alors celui qui fin donne l'argent, il n'est pas responsable action du monde. Alors donc, l'IP n'a rien à craindre dans ce cas. Mais deuxième partie, il y a un rigueur là-dedans. Est-ce que rigueur là, il paraît? Parce que malheureusement aujourd'hui, pour gagner un abaya plein, et d'après critères islamiques, les besoins pas transparents, les besoins pas fins, presque inexistants, malheureusement. Besoin rodé pour gagner une qualité abaya pareil. Et ça qui est plus étonnant, beaucoup de monde qui prêchent la religion, quand on trouve abaya qui se peut vendre, je peux pas vendre abaya d'après critères islam, je peux vendre robe. Alors, pas aucun mal qui se vend robe, mais seulement je besoin pas appeler abaya, pas appeler djilbab, je besoin appeler robe. Parce que djilbab qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, yudinina alayhinna min jalabibihin, qui ban madame porte couverture avec un djilbab, c'est une couverture qui met le robe, veut dire une couverture qui pleine, qui noire ou bien une couleur qui pas attirante et qui n'a aucun design là. Alors donc, si ça réussit là, il pas paraître. Il pas paraître, excepté faut une pré ou trapli, il n'a aucun problème. Mais s'il y a une rayure qui veut paraître, qui vient dans une décoration, là, il n'est pas correct. Mais seulement, c'est ça du monde qui n'a acheté là, qui lit, il peut faire erreur. Pas celui qui finit de l'argent. Alors donc, celui qui donne de l'argent, il n'a aucun blâme à gagner dans sa situation là. Question suivante. Et assalamu alaikum, Cheikh, au capable de nous une bonne explication concernant Hadith Muslim 121 qui peut cause concernant début de Kut Kabar de la part de nos frères Cheikh Hashim. Et tout d'abord, frères et sœurs en islam, je ne suis pas capable de vérifier un hadith par ce numéro. Parce que je ne connais pas, parce que mes références les trouve en arabe. Alors, donc, hadith 121, mon guide ça en anglais, je ne trouve aucun hadith qui a relation avec cela. Ça veut dire, c'est lui qui envoie un hadith pour vérifier. Je besoin de mettre texte là en anglais, mais idéalement, si je le mettais en arabe, là, je ne suis pas capable de vérifier ce hadith là. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai envie de connaître qui était namaz nazila. Première fois, moi, ça namaz là et comment faire li. Barakallahu fikum de la part de nos sœurs Luqman. Salat nazila, c'est première fois pareil comme au première fois, moi, ça salat nazila, mais il y a un qunut nazila. Qunut nazila, c'est quoi? Veut dire dans un moment quand il y a une catastrophe naturelle ou bien une catastrophe ou bien une persécution qui les musulmans peut subir et une calamité telle que la guerre ou bien répercussion, l'oppression, injustice, etc. de la part des non-musulmans. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire enseigne-nous dua qunut nazila. Qunut nazila, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ban kafir titui beaucoup ban sahaba, alors pendant un mois, قنات النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ذكر ركل وذكوان qui les peut faire pendant un mois, veut dire les types invoquent punition Allah et malédiction le ban du monde qui finit sur ban sahaba. Et il y a beaucoup de versions, il y a les types faire salat fajr, et il y a aussi tous les salats. Les types faire dua qunut nazila. Alors donc ça c'est une pratique quand il y a une calamité, quand il y a une persécution, l'oppression, pareil comme il y a dans Gaza, dans la Syrie et dans Cachemire, etc. Alors nous sommes capables de faire dua qunut nazila. Mais là nous avons besoin de faire ressortir quelque chose, c'est que qunut nazila. Nazila veut dire c'est une calamité qui finit tombe l'ummat. Mais seulement ce repère c'est quoi? Jusqu'à quand nous continuons à faire dua qunut? Est-ce qu'il y a une durée indéterminée? Et quand nous regardons dans les fiqh, nous pouvons trouver que qunut nazila, tant que sa situation là peut durer, alors les permis pour faire qunut nazila dans n'importe qui salat. Tant que les peut durer dans les 5 salats. Divergence, salat Jum'a et nafil.
Mais les 5 salats, alors donc, majorité ban ulama, ça l'opinion que nous pouvons faire qunut nazila tant qu'une calamité ou bien l'oppression ou bien une injustice peut perdurer la communauté musulmane. Mais le problème, c'est que quand ban ulama type ça, c'est que n'importe qui, veut dire, la guerre qui finit là, les finit durée veut dire déterminée. 1 mois, 2 mois, l'oppression, quelques mois. Alors donc, ça c'est quand nous retourne vers l'histoire. Jamais finit là une situation, l'eau là qui finit durer pendant des années. Alors pas finir aucune place dans l'histoire que un alim ou bien un imam finit faire dua qunut 5 fois par jour pendant 3 ans d'affilée ou bien 4 ans d'affilée. Pas finir existe ça. Alors, le problème, c'est que, oui, quand il y a une oppression, quand il y a une injustice, nous lève la main de salat, après ruku, dernier rakat, nous demandons Allah, nous invoquons malédiction Allah et punition Allah, c'est lui qui peut nuire à ban musulman. Mais jusqu'à quand? Alors là, si nous disons, tant que ça peut durer aujourd'hui, dans le contexte Maurice, ça veut dire jusqu'à Yawm al-Qiyamah, nous pouvons faire dua qunut. Et par conséquent, veut dire nous pouvons déformer la nature originale de la salat. Alors donc, parce que Timama, si nous pouvons faire dua qunut pour Gaza, pendant 1 an, nous pouvons faire même. Après ça, pour la Syrie, après ça, pour la Cachemire, après ça, ils pour retourner, ils pour venir dans les autres pays. Alors, quand on a arrêté, nous pouvons continuer à faire nos salats d'après sa forme originale. C'est pour ça que nous pouvons trouver que, ban ulama contemporain, je te filme certains paramètres. Nous faisons dua qunut, veut dire, tel que Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il dit, par exemple, quand il y a la guerre, d'un pays musulman, quand ban kafir peut faire injustice, peut faire du tout ban musulman, nous faisons qunut quand l'événement, quand sa situation est arrivée, et nous continuons pendant 1 mois. Basons peut-être les films prend ça, dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire dua qunut une duration de 1 mois. Alors ça, c'est ce ijtihad, les dire 1 mois après nous arrêter. Qui fait nous arrêter, définitivement, il est évident pour ne pas déformer, numéro 1, pour ne pas déformer salat sous forme. Et deuxièmement, pour ne pas mettre difficulté au djimoun. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réprimande certains sahaba qui fait salat longue. Alors donc, si salat nous fait longue parce que nous dérange djimoun, il y a djimoun malade, il y a djimoun occupé, il y a djimoun il y a une contrainte. Alors, supposément, salat, nous pouvons faire des 7 à 8 minutes, ou bien 9 minutes. À ça, nous pouvons faire salat, chaque salat peut venir 15-20 minutes. Les vins un taklif. Alors, donc, maqasid de sharia, veut dire, l'objectif avec l'islam, c'est que nous facilitons djimoun. Nous pas faire qunut vient une difficulté pour djimoun dans salat. Ça, c'est une bonne raison qui fait nous pas capable de continuer indéterminé pour faire dua qunut. Deuxièmement, c'est que nous pas capable de déformer la nature de forme dans salat. Salat est un takbir, ruku, sijda et salam. Nous pas capable d'ajouter une question indéterminée, veut dire un dua continuellement dans les 5 salats. Alors donc, ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, nous fait aller à la rigueur 1 mois. Mais Cheikh Al-Turaifi, Allah protège lui et facilite sa situation et libère dans sa situation qu'il était emprisonné. Alors, il dit que dua qunut, les mondiales, n'importe quoi de ça qui est un musulman. Par exemple, dans Gaza, et subien, nous capables de faire dua qunut à l'île Maurice, sauf que, nous arrêter dans un certain moment. Mais, ban qui, en plein dans sa problème-là, je continue à faire dua qunut. Par exemple, là, nous arrêter de faire dua qunut, nous capables de faire occasionnellement, nous pas faire continuellement, un coup de 1 semaine, un coup de 1 mois. Mais, ban habitant de Gaza, je faire tous les jours, jusqu'à qu'ils aient situation enlevée. Si arrive ça dans Cachemire, persécution dans Cachemire, dans ban habitant Cachemire, je te fais dua qunut tous les jours jusqu'à une situation améliorée, et ainsi de suite. Par contre, ban musulman qui, en déo, je te capable de faire occasionnellement. Mais nous pas change la nature, forme de la salat qui Allah veut dire, préconiser le ban musulman. Et voilà, veut dire, qunut nazila, mais salat nazila n'a pas existé. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une personne qui a un droit servi cash d'intérêt pour payer l'assurance? De la part de nos frères Khalil Mohammed. Écoutez, frères et sœurs en islam, l'argent, l'intérêt, c'est pas un argent qui appartient à nous, c'est un argent illégal qui, du moment qu'il nous gagne dans nous la main, nous devons débarrasser au plus vite possible. Là, le même jour, nous devons débarrasser tant capable. Alors, comment nous débarrasser ça? Nous donnons ça à un monde qui misère. Ça, c'est l'opinion plus juste. Nous donnons ça à un monde misère. Et il fait ça qu'il y a envie avec ça, il paye ce courant, il paye ce de l'eau, qu'il fait avec ça. Pour lui, il pas l'intérêt. C'est l'argent qu'il fait gagner. Pour nous, c'est l'intérêt de nous gagner ça dans notre forme d'intérêt. Nous devons débarrasser.
Mais pour payer nous l'assurance, pour payer l'amende qui nous gagne, veut dire par excès de vitesse, pour payer taxes, tout ça là, nous pas gagner droit parce que nous pouvons bénéficier avec l'intérêt. Tout quelque chose qui nous servit, même pour rendre une toilette, si nous, une toilette publique qui nous servit, nous pas gagner droit. Alors pour cette raison que nous débarrasser, nous donner un dimon misère qui nous peine rien bénéfice à gagner avec cela. Question suivante. Salam alaikum. Si ces enfants qui comptent au félin ou bien un adulte compte comme au félin. Pour ce hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui traite au félin pour comment deux les doigts ensemble veut dire merci. Oui, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ana wa kafilul yatim kahatain. Moi avec celui qui prend responsabilité de yatim, il paraît comme ça dès les doigts là. Comment ça dès les doigts? Ça c'est parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire yatim c'est quoi? Yatim c'est un enfant qui fin perdre son papa ou bien son maman, les deux, et alors qu'il est encore enfant, il peut encore atteindre l'âge de puberté. Du moment qu'il finit sur l'âge de puberté, il n'est plus considéré yatim. Basant le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yutammu ba'da ihtilam. La yutammu ba'da ihtilam. Pena veut dire un djibon il n'est plus yatim après qu'il finit atteindre l'âge de puberté. Question suivante. Salam alaikum. Et localement la boisson ban drink l'eau marché, veut dire ban boisson gazeuse ou bien ban jus, etc. Et comme au fin de demande concernant le contenu de sa produit qui vient à l'alcool, alors ban protateur ou bien ban producteur là, je dis que c'est une boisson alcoolisée, c'est une boisson plutôt c'est une boisson gazeuse et seulement il passe par fermentation. Alors il y a une possibilité qu'il y ait une trace l'alcool là-dedans, mais seulement par l'effet veut dire naturel. Mais seulement, je peux dire moi que pas un tracas parce que ce pourcentage est tellement infime qu'il n'est pas affecté d'aucune façon. Nous capables boire. Est-ce qu'il nous capable de boire ça? De la part de notre Mousfira Binti Fawzi. Alors, l'opinion plus authentique, telle que comme a fait expliquer par Cheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi, basant le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Alors, nous avons l'alcool en lui-même. L'alcool en lui-même. Par exemple, la bière, whisky, rhum, vodka, champagne. Alors, ça, pas aucune divergence là. Ou pas gain droit tous une goutte mettre dans la bouche, les haram. Par contre, nous avons l'autre qualité, la boisson, que la boisson en lui-même, pas n'a rien de mal, mais seulement je fin inclure l'alcool là-dedans. L'alcool, il y a une présence, l'alcool qui est infime. L'alcool là fin vin là-dedans veut dire il pas main veut dire ingrédient dans main component de sa produit. Alors si par exemple du lait et a certaines petites choses là-dedans qui fait fermenter ou bien un jus. Alors ça pourcentage d'alcool là est-ce que nous considère ça la boisson là halal ou bien haram? Nous avons un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ban la boisson apporte nous pécose whisky etc. Tout ban la boisson ban jus boisson gazeuse, etc., boisson tonique, n'importe qui ça ban la boisson là. Si il y a un pourcentage d'alcool, qui si moi bois ça jus là, en grande quantité, les poimène l'état d'ivresse dans moi, alors ça, la boisson là, devient haram. Mais si moi bois beaucoup, moi pas gain aucune, veut dire, intoxication, là, moi capable de boire. Par exemple, dans Coca-Cola, il y a 0.01 l'alcool. Est-ce que Coca-Cola haram? Basons-le sa déduction de sa hadith, Coca-Cola pas haram. Qui fait? Parce que si je bois 2-3 verres Coca-Cola, est-ce qu'il me peut rentrer dans l'intoxication, me peut venir ivre? Non. Ça veut dire, celui qui boit en grande quantité, il n'est pas sous, ça veut dire, moi capable de boire, il peut. Mais si je bois en grande quantité, si par exemple, si Coca-Cola, si je bois 4 verres, il peux faire ma sous, alors mon pas, tu peux un droit de boire même une goutte. Alors ça, c'est un mécanisme, c'est un paramètre qui nous capable de servir dans toute bonne forme de la boisson. Si ça la boisson là, qui vous peut dire là, si vous pouvez boire en grande quantité ou pour vin ivre, là, ça, la boisson là même peut aussi, ou n'a pas un droit de boire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que nous gagnons droit de manger dans un restaurant quand il y a un bar? Mais seulement, je peux rassurer nous que nourriture là, est halal, de la part de notre sœur Aïcha Idou. Pas gain droit boire, pas gain droit mettre nos présence dans une place côté ena haram. Côté ena haram. Nous avons deux situations.
Par exemple, nous avons une place que pour une circonstance en déo nous contrôle, nous avons besoin là-bas. Ou bien pour une nécessité. Par exemple, nous avons besoin d'un hôtel en transit. Mon pays dans les autres places pour aller, mon pays voyager, mon pays aller à un pays, mais mon pays faire transit 2 jours et je finis de demander l'hôtel. Dans l'hôtel là, il y a l'alcool, il y a danser, il y a la prostitution. Mon pays n'a choix, mon pas capable de redonner l'hôtel encore. Alors, dans ce cas-là, c'est une situation de mon contrôle. Mon pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah pas met aucune contrainte, veut dire qui met nous dans difficulté. Mon pays n'a choix. Deuxièmement, par nécessité, mon gain droit à devant place, malgré qu'il y ait un haram. Par exemple, mon besoin faire achat à grande surface. Parce que grande surface, il y a un produit qui paye dans la boutique. Mais c'est pas de grande surface, il y a une réunion côté l'alcool. Alors, mon pays n'a choix. Ça veut dire, mon pays là-bas par nécessité. Alors, même s'il y a la musique, et même il y a l'alcool, mon pays n'a choix, mon besoin faire mon achat. Alors, donc, ça aussi, il n'y a aucun problème. Mais un restaurant, est-ce qu'il m'a pour moi, si on parle de ce restaurant, est-ce qu'il m'a obligé à manger dans ce restaurant? Non. Ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation, ni aucune nécessité. Dans ce cas-là, alors, Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وإذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها. Alors donc quand un démon les écoute, ben démon peut faire moquerie avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le Coran. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fait dire quand il y a un majlis, que démon peut faire moquerie avec Allah subhanahu wa ta'ala sur An-Nisa verset 140. Alors donc si un démon peut faire moquerie, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Alors donc n'a pas risque dans cet endroit-là, n'a pas risque de présence de sa bande tant que je te passe sans cette conversation. Innakum idam mithluhum. Alors sinon, je peux gagner même, veut dire, considération devant Allah qui s'aban, bandimoun qui peut faire moquerie avec din. Ça veut dire, si vous mettez présence dans ce restaurant-là, malgré qu'il n'y a pas pu boire l'alcool, mais c'est ou être considéré comme bandimoun qui peut contribuer dans, servir l'alcool, ou bien dans boire l'alcool, parce que, ou dans sa situation-là, ou dans sa présence, sa place-là, sans aucune nécessité, sans aucune contrainte. Ça veut dire, basant le savoir ce Coran, on n'a pas gagné droit, à manger dans une place côté d'un bar qui peut servir l'alcool. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. L'éclairage, un éclaircissement concernant Khul. Dans quelles conditions gain droit rémoyer avec même garçon, vu que l'époux et l'épouse finissent signer avec votre consentement de Zakallahu Khairan de la part de nos sœurs Shamima Tchaouti. Khul, c'est une forme de, veut dire, séparation légale d'après l'islam. Quand une madame, elle peut trouver, elle n'est pas capable de rester avec ce monsieur, elle dit, ce monsieur, libère-moi. Donne-moi mon talak. Là, monsieur là, s'il a accepté sa request de la part de madame là, appelle ça khul. En contrepartie, là, madame là, besoin retourner son mahar, si monsieur là, veut dire, exige sa mahar là, il retourne son mahar. Ça appelle ça khul. Mais, différence entre talak avec khul, si une madame finit ce khul avec un monsieur, et après un certain moment, vous êtes capable de retourner, un moment, vous êtes capable de refaire un nouveau nikah. Il n'est pas pareil comme un talak, un monsieur donne lui. C'est madame là qui me demande talak, appelée khul. Alors donc, je suis capable de retourner avec un nouveau contrat de mariage. Mais c'est ma condition là-dedans, c'est que nous pas faire ça vient jouer. Quand on a envie nous donner khula, quand on a envie nous retourner, ça c'est moquerie qui c'est un ban jeune qui peut faire. Ban jeune qui apprend l'islam la moitié, je te fais ban bêtise, ban blasphème. Si maman je te donne khula, mois prochain je te remarier, après 6 mois je te regagne khula, après je te remarier. Ça c'est ban moquerie que je peux faire avec la religion. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une condition quand une missienne madame qui a un droit à retourner après un divorce. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. Surah Baqarah verset 230, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا, peine aucun mal pour les deux. Veut dire monsieur madame أَنْ يَتَرَاجَعَا, qui se retourner d'un nouveau contrat de nikah إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Si je pensais que je ne peux pas vivre dans l'obéissance à Allah, je ne peux pas vivre une vie heureuse, une vie qui ne pas pour casser la loi Allah, oui. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. Si je te connais, je ne pas pour jeter une chose qui, je pas pour casser la loi Allah, je suis capable de retourner. Alors donc ça c'est condition. Alors si une madame une khula, celle qui peut rejoindre sa mission là, je t'en vais retourner, je besoin assiser réfléchir. Qui fait une demande khula? Est-ce qu'il raison la fin enlevée? Est-ce qu'il raison la fin abolie? Si raison la fin abolie, ben là, on est capable de remarier. Mais si vous pouvez trouver pour remarier, et problème là pourrait pareil ou pas s'y poser, retourne dans sa qualité nikah. Question suivante.
Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a un droit de service savings au account? Si oui, qui nous besoin faire avec sa l'argent d'intérêt qui nous recevons là? Écoutez, si un jimon est capable de servir current account, il servit, mais seulement il y a un fees, un service fee qui nous besoin payer la banque. Pour tout ban option qui vous gagnez quand vous servez un current account. Mais si vous n'êtes pas capable de servir un current account, vous êtes capable de servir un savings account, mais seulement l'argent d'intérêt là, comment vous gagnez, pour afficher le compte. Là, vous prenez cet argent-là au plus vite possible, chaque 3 mois, chaque 6 mois, quand vous gagnez l'argent d'intérêt, ou donne ça une misère, comme on nous finit d'expliquer en haut dans la question qui finit précédée. Question suivante. Salam alaikum, docteur. Moi et un camarade, son papa, il gagne un peu de temps. Et il raconte moi que quand son papa, si dans sa carade, son maman, il ouvre la porte sur la chambre pour faciliter son roue pour aller. Jamais moi titan un truc pareil et moi tellement étonné qu'il m'a pas gain courage de demander plus de détails à propos de sa pratique. Est-ce qu'il est capable de nous ban pratique d'après Coran Sunna à propos qui nous besoin faire quand un démon lili l'amour afin qu'il nous bénéficie inshallah. Écoutez ça, il y a une élaboration qui coûte, 30 à 45 minutes, mais là, en bref, mon vous dire, c'est que ça, madame-là, ça qu'elle fait, c'est un bid'a, c'est un nonsense, c'est une superstition. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Aynama takunu yudrikumul maut. N'importe quoi ça y était, l'amour pour une zone, walau kuntum fi burujim mushayyada. Même si vous êtes dans une forteresse qui fait fermée partout. Pas aucune fente dans la forteresse là, l'amour il pour atteindre la personne. Même si vous prenez la croyance, ou mettez un dimon dans la, il est encore vivant, ou fermez 4 côtés, il est pour mourir. Parce qu'il m'a la calmote, Allah créé d'une façon qu'il est capable de transpercer tout ban métal, tout ban substance pour qu'il est capable de tirer roux. Alors donc, ça, dimon là, les fins faire ça par l'ignorance, par imbécilité, ou bien par fausse interprétation. Pour ne pas besoin de la porte, moi la calmote, pas besoin de passer par la porte, ni par la fenêtre. Il passe comment Allah envie pour lui tirer la vie de dimon. Quand Jimoun Pemo, en bref, deux choses qui sont importantes qui nous besoin faire. Premièrement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah. Quand au maman, au papa, au grand frère, c'est au proche Pemo, ou vin coster gotli ou dia la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ou diali, ou facilite, ou aide-li pour diali. Ça, c'est au capable. Même s'il n'est pas pu répondre, Dieu dit qu'au côté de ses oreilles. Qul la ilaha illallah. Peut-être de ce lequel il peut dire, peut-être de ce la bouche, il ne peut pas trouver, il peut dire. Ça, c'est la première chose qu'il nous besoin faire. Deuxième chose, nous besoin faire dua. Demande Allah pardon. Dieu demande Allah pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Allah lui accepter la repentance de un dimon tant que il pas rentre dans l'état de sakarat. Alors donc, quand un démon n'est pas encore perdu sur la voile, n'est pas encore la voile pas encore enlevée depuis ce lisier, Allah encore accepté sa repentance. Ça veut dire que ou Djali demande Allah pardon. Ça c'est deux choses qui sont importantes quand un démon est dans l'état de sakarat. Question suivante. Nous besoin faire daily askar 2 fois par jour. Première fois, c'est le matin après Fajr, mais pour deuxième fois là, est-ce qu'il nous besoin faire? Est-ce qu'il après namaz Asar, Maghrib, ou bien juste après, après Maghrib? Écoutez, askar nous fait n'importe qui est. وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala li fait éloge ban qui pense Allah beaucoup. Puis il n'y a aucun lien spécifique pour penser Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement il y a ban askar, il y a ban récitation qui nous lie, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous le matin et le soir et après chaque salat. Ça veut dire qu'il n'est pas spécifique à le matin. Il y a ban askar qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous le matin pour lire et aussi après chaque salat et aussi après maghrib et aussi avant dormir. Ça veut dire tout ça ban place là. Et il y a ban askar qui nous besoin à le chercher dans hadith, dans livre et dans un livre qui s'appelle Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, où pour gagner ça ban askar là matin et soir après chaque salat. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.